Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire fonctionner un lecteur de bande date dans un 386 de 1992. Donc, pour commencer, il va vous falloir, bien entendu, des prérequis. Donc, le premier, c'est l'ordinateur. Donc, voilà. Ensuite, il vous faut le lecteur de bande ainsi qu'au moins une bande. Il vous faut une carte d'interface qui sera pour cette vidéo une carte SCSI et un câble pour le brancher qui est celui que vous voyez dans le fond. Donc je vais vous présenter un peu les périphériques. Donc, hop, laissez-moi retirer cette date, voilà. Donc, ici, j'ai la disquette tout à fait officielle d'installation des pilotes de la carte SCSI. Ou si vous savez probablement pu lire le numéro de cette carte. Donc, hop. Voilà. Donc, c'est une vieille carte ISA 16 bits. Il s'agit de la AHA 1542CF. Cette carte intègre un connecteur pour le lecteur de disquette. Donc, si vous avez un disque de sauvegarde qui se connecte sur le port disquette, vous pourrez le brancher sur cette carte. Sinon, vous avez le port SCSI 50 broches habituel de l'époque. Et vous avez le connecteur ici pour connecter des périphériques SCSI externes. Donc, pour cette vidéo, on va utiliser le connecteur externe, puisque de 1, je n'ai pas de câble pour brancher le lecteur à la carte de cette façon-là. Et aussi parce que, eh bien, j'ai le boîtier ici qui contient un lecteur date qui est externe. Donc, voilà. Aussi, il faut le câble qui nous permet de brancher tout ça. Donc, ceci, j'ai un câble juste assez long pour pouvoir mettre le lecteur à côté de l'ordinateur. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, on va vérifier les paramètres de la carte. Donc, souvent, les cartes n'ont pas de tableau à l'arrière. Moi, je suis chanceux, la carte a un tableau pour dire comment placer les cavaliers. Donc, hop. Donc, vous pourrez peut-être pas lire, mais ici, ça nous dit que le premier interrupteur est pour que la terminaison soit contrôlée par logiciel, ou s'il faut mettre un morceau physique pour terminer la connexion SCSI. Ici, les cavaliers 2, 3 et 4 sont pour placer le port, l'adresse du port. Donc, on peut choisir 330H, 334H, 330, 234, 130, 134. Donc, en fonction des cavaliers. Aussi, vous avez ici l'adresse du BIOS qui, elle, est faite avec les cavaliers 6, 7 et 8. Donc, l'adresse du BIOS, moi, je l'ai placée pour qu'elle soit... si moi, je vais regarder. Donc, ici, 6, 7 et 8. Ils sont tous à on. Donc, s'ils sont tous à on, ça veut dire que c'est... ou à moins qu'ils soient tous à off, en fait, désolé. Oui, c'est ça. DC000H. Donc ça, c'est l'adresse du BIOS. Et pour l'adresse, on a donc ouvert, fermé, ouvert. Est-ce que c'est bien cela? 2 secondes. Donc si les ici, ça veut dire qu'ils sont tous sur un, ça veut dire que off, c'est en haut. Ok. Donc, si lui il est sur on, off, on. Donc, on, off, on. On va dire 134H, mais oh, non, désolé, c'est off, on, off, voilà. C'est 230H, pardon. J'ai inversé les positions on et off. C'est quelque chose que vous devez faire très attention. Mais
cette carte semble être capable de gérer ça logiquement. Donc si vous avez des erreurs, je crois que la carte est capable de s'en rendre compte et de placer vos adressages plus ou moins automatiquement, même si vous avez des cavaliers ici. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, on va mettre la carte dans l'ordinateur. Donc vous n'avez qu'à vous assurer que vous avez un port ISA libre. Vous rentrez la carte bien comme il faut. Moi, ce que je fais, c'est que je mets les deux barrures ici pour le connecteur proche du connecteur et j'insère ça en premier. Vous risquez d'avoir quelques difficultés, mais ça devrait rentrer sans trop de difficultés non plus. Faites juste bouger un peu la carte doucement jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qui rentre et vous mettez le connecteur ISA 16 bits ensuite. Voilà. Donc là, je vais mettre une vis et je reviens, je n'ai pas besoin de voir ça. De faire quoi que ce soit d'autre, il faut s'assurer que notre lecteur soit sur le bon, soit sur un ID SCSI qui n'est pas un ID déjà utilisé par la carte. La carte SCSI utilise une adresse SCSI qui est l'adresse 7. Ce lecteur-là, si je crois qu'il utilise l'adresse 10, donc faites juste vérifier que votre lecteur ait la bonne adresse. Moi ici, j'ai un interrupteur pour placer les adresses, mais il n'est pas connecté directement au lecteur. Donc si je veux changer l'adresse du lecteur, il faut que je démonte le boîtier et que je change l'adresse avec des cavaliers. Donc une fois que ça c'est fait, on va tout de suite prendre le fil ici, on va l'insérer. Donc moi, vu que la terminaison est faite par logiciel, par la carte, j'ai pas besoin de mettre une terminaison. Tout ce qu'il faut que je fasse, c'est que je branche le connecteur SCSI sur le dernier port ici. Et ça va permettre à la carte de voir le lecteur. Si je le branche sur le premier port ici, la carte SCSI ne verra pas le lecteur parce que la terminaison ne sera pas mise au bout ici. Tandis que si je le branche là, la carte SCSI va pouvoir voir le lecteur. Ensuite, on bloque le connecteur et on va le mettre à côté de l'ordi. Que ça c'est fait, vous ouvrez le 386, on va tirer cette disquette et vous mettez la disquette. Donc je ferai une image de cette disquette pour que vous puissiez la voir si vous avez cette carte SCSI là. Par contre, pour l'installer, il n'y a pas un truc très extrême. Ça ne fait que copier des fichiers dans un dossier en fait. Donc j'ai pas besoin de vous montrer l'installation vraiment. Ce qu'il faut que je vous montre par exemple, c'est comment placer le autoexe.bat ainsi que le config.sys pour pouvoir faire fonctionner la carte avec le lecteur SCSI. Sachez que la configuration que je vais vous montrer n'est que pour cette carte-ci. Ok? Si vous avez une autre carte, vous devrez peut-être utiliser des fichiers de configuration différentes, puisqu'il faut savoir que cette disquette vous offre 4 ou 5 fichiers système différents. Le fichier système, il faut que vous le chargez en mémoire avec la commande device, et vous en avez 4 ou 5 à choisir parmi une liste, dépendamment de la carte que vous utilisez. Il se peut que la carte que vous utilisez n'est pas dans cette disquette, donc il faudra que vous ayez cherché un pilote pour cette carte. Aussi, sachez que là je suis en MS-DOS, mais que beaucoup de cartes fonctionneront, fonctionneront mieux sous Windows avec la détection automatique des objets, puisque sous DOS, c'est pas nécessairement le plus facile à faire fonctionner du SCSI, surtout de cette façon-là. Donc, la disquette, je vais vous montrer juste ce qu'il y a dedans. On va aller dans B, si le lecteur le veut bien. Voilà. Et dire. Donc, on a ici le programme DOS drv.exe. Comme je vous ai dit, celui-ci ne fera que créer un répertoire et mettre des trucs dedans. Donc, pour ça, c'est correct. Donc, on va retourner dans le C. On va faire edit utoexec.bat.
Ah, j'ai écrit edot, oui, ça n'ira pas très bien si c'est ça, en effet. Edit. Oh, j'ai fait une autre erreur. Ok, merci. Point bat, pas bête. Voilà. Ok, bon. Donc, ensuite, vous allez dans le AutoEx.bat et j'ai ajouté, laissez-moi voir la ligne. Oups. Ok, donc vous allez rajouter en fait rien ici. Je me suis trompé, désolé. Voilà. Non, le fichier changé, on ne le change pas. Donc, edit config.6. Voilà. Donc, voilà, là on y est. Donc, vous allez rajouter ici, à la fin, comme vous pouvez voir, le device I. Moi, j'ai ajouté device I parce que j'ai de la mémoire XMS. Si vous en avez pas, ne faites pas. Si vous avez de la mémoire EMS, vous pourrez peut-être, ça je sais pas. Mais si vous n'avez que de la mémoire, si vous n'avez que de la mémoire conventionnelle, vous ne pourrez pas faire device I. Donc vous écrivez device I égale, c'est le point oblique, le nom du répertoire. Moi j'ai mis dans ce cas-ci. Et le fichier 6 c'est ASPI for DOS.6. Donc ce fichier-là va se charger en mémoire et il va vérifier un peu votre configuration SCSI et vérifier les lecteurs. Donc pour ça, ça va être correct. Vous pouvez voir, c'est vraiment pas compliqué pour le moment de faire fonctionner ça là-dedans. Mais ça, c'est parce qu'on utilise seulement ce point 6 pour accéder à la carte SCSI, puisque ensuite, il faut aller chercher un programme qui nous permet d'utiliser le lecteur de bande. Donc, une fois que ça c'est ajouté, bon, vous faites sauvegarder. Moi, j'ai rien à sauvegarder. Ensuite, je vais aller chercher le programme qu'il vous faut. Donc, je reviens. Donc, là, j'ai mis la disquette dans le lecteur. Et là, puisqu'on n'a pas ouvert le lecteur de bande au démarrage du PC, on va maintenant l'ouvrir et redémarrer l'ordinateur. Donc, hop, voilà, je vais l'ouvrir tout de suite. On va insérer la bande. Il est encore en mode test. Voilà. Ensuite, on fait CTRL-ALT supprimer. Je vais essayer de faire ça avec la caméra. CTRL-ALT supprimer. Voilà. Donc là, ça se peut que votre ordinateur ralentisse, puisqu'il va attendre que le lecteur SCSI ait dit qu'il était prêt. Donc là, il a dit qu'il était prêt, on n'a pas eu à attendre. Mais ça se peut que vous ayez à attendre quelques temps, surtout que parfois la bande peut être avancée, donc le lecteur doit la rembobiner et ensuite lire le début de la bande. Donc vous pouvez voir si le ASPI Manager a changé les informations. Donc là, il attend une réponse du lecteur. Vous pouvez voir qu'il est encore en train de lire la bande. Il ne l'a pas placé en début de bande. Donc, si j'ai bien compris, les bandes dates ont un début de bande qui n'est pas utilisé, ça veut dire que c'est le début de bande. Puis après ça, le lecteur place la bande juste après cette partie-là pour commencer à écrire les données. Donc voilà, ça c'est démarré. Ensuite, vous insérez la disquette. Il s'agit du programme Datman, c'est la version d'essai, puisque Datman est un logiciel payant. Donc, si vous ne pouvez pas le payer, vous devrez faire avec la version gratuite. La version gratuite vous permet de sauvegarder jusqu'à 1 GB de données sur chaque bande. Moi, j'ai des bandes de 4 gigaoctets, donc je n'utilise pas les bandes au complet, malheureusement. Mais au moins, je peux sauvegarder sur bande magnétique. À savoir que le disque dur de ce 386 fait 40 mégaoctets. Donc, le 1 gigaoctet que je peux utiliser sur cette bande ne sera jamais utilisé. Donc, vous faites une copie du programme dans un répertoire que vous allez appeler Datman. Je crois. Est-ce que c'est comme ça que je m'appelle? Oui, c'est ça. J'ai appelé Datman.
vous ne faites que copier les fichiers de la disquette dans ce répertoire-là. Ensuite, vous allez dans le autoexe.bat et vous insérez ce répertoire-là comme répertoire que DOS peut aller vérifier les programmes dedans. Une fois que ça c'est fait, vous faites datman, c'est EF, je crois, je sais pas, EF, non c'est pas ça. Donc on va aller dans le dossier datman, d'abord c'est des datman, dire, merci. Donc le programme, ah c'est ça, c'est datman pour datman FE, ok. Donc vous faites datman FE, espace, tiret X, vous faites 1024. Ça c'est pour dire qu'il va utiliser la mémoire XMS et qu'il va prendre 1 mégaoctet dans la mémoire. Donc là je ne sais pas si j'ai écrit la commande comme il faut, on va le savoir. C'est ça, donc l'argument n'était pas bon, merci. Voilà, donc il ne fallait pas mettre d'espace. Donc, vous pouvez voir ici, il a détecté mon modèle, le mémoire XMS, il utilise 1 mégaoctet et le lecteur est maintenant D. Donc si je fais D, 2 points, et que je fais dire, vous allez voir, il faut attendre que le lecteur ait lu le répertoire, je suppose. Ça ne devrait pas être long. Voilà. Donc vous pouvez voir que j'ai fait j'ai fait des copies de tous mes répertoires. Parce qu'il faut savoir que le backup de MS-DOS ne fonctionne pas vraiment avec les bandes, avec ce procédé-là. Donc pratiquement tous mes répertoires n'ont pas pu être copiés. Donc il a fallu que je les copie tous un à la main. Donc vous pouvez voir que le logiciel fonctionne, ce qui est assez bien. Donc pour le reste, je ne vais pas vous montrer, vous n'avez qu'à faire copie pour envoyer des fichiers dans le lecteur. Vous pouvez faire des del, créer des répertoires, supprimer des répertoires. Donc là, vous gérez la bande date comme un disque dur. Et c'est ce qui est bien. Vous utilisez cette bande-là comme un disque dur. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un programme spécialisé qui lit la bande seulement qu'en lecture séquentielle. Vous pouvez faire promener la bande un peu partout en l'utilisant comme un disque dur. Donc là, vous aurez des temps d'accès beaucoup plus rapides que simplement en faisant des sauvegardes séquentielles. Donc, voilà. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo, puisque, bon, c'est pas nécessairement facile de trouver tout ce qu'il faut pour faire ça. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps de réussir à faire fonctionner ce lecteur-là sur le 386. Donc, voilà. Ça a demandé beaucoup d'efforts, mais j'ai réussi. J'aurais aimé aussi vous faire une vidéo sur le lecteur de MO-Disc, mais malheureusement, je ne suis pas du tout capable de le faire fonctionner. Donc, malheureusement, je crois que ça, il faudra que je l'utilise sur un Windows avec une carte d'extension SCSI. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas l'utiliser sous DOS, mais vous pouvez voir ici qu'on peut utiliser un lecteur de bande date sous MS-DOS. Donc, là, je ne sais pas si ça fonctionne la même chose pour les bandes Travant, pardon, les autres types de bandes. Donc, je ne sais pas. Moi, je sais que pour les dates, ça fonctionne. Puisque j'ai le programme Datman qui est conçu, il me semble, que pour les lecteurs date. Donc, voilà. On va faire D-E-G-E-C. Oups. C-T. Voilà. Vous allez voir le lecteur faire des choses. Donc là, vu que je n'ai rien fait, ça ne va pas être trop long à se faire. Donc au moins c'est bien. Les bandes dates sont pas très lentes, au moins c'est déjà ça. Comparativement à ce que beaucoup de gens disent que le stockage sur bande magnétique est lent, mais ça franchement c'est pas très lent. J'ai fait des calculs et sous cette configuration-là, l'ordinateur copie les programmes vers le lecteur de bande à 150 kHz seconde, ce qui n'est pas trop mal. Donc on peut supposer que si on brancherait ce lecteur-là sur un ordinateur sur Windows, par exemple, avec des bons pilotes, on pourrait déjà aller beaucoup plus vite.
Voilà. La bande a été éjectée. On peut mettre ensuite l'ordi, puisque bon, si un disque dur pas, il faut faire parc IDE. Oups. RK. Voilà. Le disque est parqué. On peut fermer l'ordinateur et fermer le lecteur de bande. Donc voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo sur comment mettre un lecteur de bande date sur un 386 et à la prochaine.